joyeux. Dieu nous rassemble en ce lieu d'adoration et que sa paix soit avec vous de la part du Seigneur Jésus-Christ qui nous accueille dans sa grâce pour nous écouter et nous éduquer. Amen. Alléluia, aide-nous à accepter joyeusement la grâce abondante et généreuse que tu nous offres sans arrière-pensée. Nous voulons te remercier pour tous les signes qui nous sont donnés, transmis par les autres, proches ou lointains, par les événements et par ta parole. Seigneur, apprends-nous à mieux les voir en partageant le regard de Christ et ainsi à discerner ta présence et la mission que tu nous confies en ce monde. Nous allons commencer une nouvelle semaine et nous voulons te confier cet avenir. Permets que ce soit un temps de renouvellement, un temps où nous trouvons et retrouvons force, confiance, espérance en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un temps où nous pourrons être à notre tour des signes de ta lumière, de ta bonté dans ce monde qui meurt sans toi. Amen. Si les aides de la foi numéro 534, pour notre cantique numéro 534, sur les aides de la foi, ô que toute la terre en donne.
Nous
détestons les frères et les sœurs. Nous les jugeons et les condamnons. Toi, tu nous demandes de laisser la bonne graine et les livrets grandir. Car c'est à la moisson, Seigneur, que tu feras le tri. Mais nous sommes si zélés pour notre Dieu pour condamner l'autre. Pardonne-nous, Seigneur. Nous sommes vindicatifs et nous te prions de nous donner un cœur de pardon, de nous donner des attitudes qui plaisent à notre Seigneur lorsque nous entrons en ta présence. Seigneur, aide-nous à être transformés. Car ton désir, c'est que nous transformions à notre tour le monde. Cette infidélité, Seigneur, nous éloigne de toi. Accorde-nous de nous réjouir en toi et apprends-nous à nous intéresser aux ayants besoin et donne-nous un cœur plein de compassion. Que ton esprit nous donne d'être conscients de notre déchéance morale et spirituelle et de confesser d'un cœur repentant. Parce que tu dis, je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi. Merci Seigneur de nous accueillir. Merci de nous pardonner. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu entend nos supplications et nous accorde sa grâce. Ta misère est trop grande, dit le Seigneur. Tu as prié vers moi et j'ai entendu. Je ne compte plus tes fautes. Voici, j'ai envoyé mon fils, bien-aimé, pour te relever de tes chutes. Ne crains plus, crois seulement. Amen. Levons-nous pour manifester notre joie d'être à la
À vous qui avez choisi la communauté de Bangola pour célébrer le Seigneur ce matin, le conseil d'anciens par en modeste voix vous transmet ses salutations fraternelles en Jésus-Christ. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. Un bonjour particulier à nos frères et sœurs qui font le culte ici pour la première fois. S'ils sont dans la salle, ils sont prêts de se mettre debout afin de se présenter à la communauté. Ceux qui font le culte avec nous pour la première fois. Voilà, vous allez me donner votre nom, votre prénom, de quelle paroisse vous venez, si vous êtes de passage, ou bien si vous allez cheminer avec nous.
mercredi. Bien-aimés, l'appel de fonds se poursuit dans notre communauté et prendra fin dimanche prochain. Alors nous sommes tous exhortés à très rapidement atteindre nos cibles que nous avons tous convenus durant le début de cet appel de fonds. Et de même, nous encourageons également les mises à part à se mobiliser concernant le congé pasteur, parce que la clôture aura lieu dimanche prochain. Après notre prise de parole, notre frère, le conseiller Abi, un des responsables de la commission des travaux, prendra la parole pour nous faire le point concernant toutes nos différentes contributions. La procession sera faite dimanche prochain par l'UFC. Alors, dans le cadre de CEPI, nous avons eu 2 de nos frères qui étaient délégués et ils ont rendu visite aux bien-aimés qui séjournent actuellement à Fodegui, je veux dire à la prison, quoi. Donc, si vous avez ouvert votre WhatsApp ce matin, vous avez vu l'ancien Pérez qui nous a fait le rapport de cette visite. Et également, il était accompagné de grand-père. Donc, ils ont pris soin de passer un peu du temps avec les prisonniers. Ça, c'est le cadre du CEPI. Donc, ils étaient nos délégués. Bien. Tout à l'heure, les moniteurs iront au camp régional, à la Béqueterie 1. Donc, les parents sont au courant que tout à l'heure, il y aura camp régional. Bien aimé, l'amicale des anciens diacres et conseillers de notre paroisse est prévue ce dimanche à 15h chez le diacre Jean-Tou Padaou. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon dimanche. Et nous laissons la parole tour à tour à un responsable de la commission spirituelle, puis à notre frère, le conseiller Ati, pour les travaux. Et merci. Bon dimanche. La vie est belle, Jésus est fidèle, et sous son aile, je marche joyeux. Rien ne m'inquiète, ma foi est parfaite, ma place est prête, là-haut dans les cieux. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie, là se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu guérir ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat et il n'était pas permis d'emporter ton lit. Amen. C'est avec l'évangile de Jean, à son chapitre 5, les 9 premiers versets, que la commission vie spirituelle nous dit bonjour ce matin. Bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés. À travers ce texte, nous comprenons tout à dit ce qui va se passer mercredi prochain ici dans notre communauté. Nous aurons au programme la prière pour les malades. Et nous voyons très bien dans cet extrait tiré de Jean la patience avec laquelle celui qui était malade, celui qui attendait depuis 38 ans et qui n'avait même pas la possibilité de se jeter dans l'eau, nous voyons vraiment cette patience-là avec ce malade. Et mercredi, bien aimé, nous attendons ici, afin que cette thématique soit encore mieux développée et que nous puissions comprendre
quelle est la posture que nous devons avoir lorsque nous attendons une réponse de notre Père. Parce qu'il est question ici d'être véritablement patient. Donc nous attendons ici mercredi parce que nous devons également prier ensemble pour les malades, non seulement de notre communauté, mais ceux qui nous entourent. Et nous devons noter ici qu'il ne s'agit pas seulement des malades physiques, mais également des malades spirituels, des gens qui ont des problèmes et qui ne savent même pas. Nous nous proposons également ce mercredi de prier ensemble, car ne dit-on pas qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Donc nous nous attendons ici là mercredi et votre place est prête mercredi après mercredi dans cette communauté de Bangola pour que nous puissions ensemble prier, méditer sur des choses vraiment très importantes de notre vie telles que la maladie. Bien-aimé, ta place est prête et nous t'attendons. Nous n'allons pas quitter d'ici sans dire ce que nous avons fait mercredi parce que nous avons été richement bénis par le test de Galates 5 qui nous présentait les différentes marches. Nous avons eu avec notre oratrice la marche selon la chair ou la marche selon l'esprit. Et nous avons posé cette question fondamentale. Oui, toi qui te dis enfant de Dieu, marches-tu selon l'esprit ou selon la chair? Et la question a été répondue. Et nous avons été richement bénis parce que dans le test de Galates, nous nous sommes rendus compte, Galates 5, nous nous sommes rendus compte justement que celui qui marche selon l'esprit développe un ensemble de fruits qui est très important pour notre marche spirituelle avec Christ. Et celui qui marche selon la chair a des conséquences plutôt néfastes. Bien aimé, je ne veux pas tout dire ici parce que ceux qui ont manqué mercredi vraiment ont eu tort. Nous avons été richement bénis et je continue de lui dire, bien aimé, continues-tu de rester en retraite? Ne viens-tu pas le mercredi? Pourquoi? Et ça a été cet élément qui a constitué la prière que notre oratrice nous a proposé ce jour, de prier enfin que le Seigneur touche les âmes de la communauté au Bangola pour que les mercredis, nous puissions être ici tous ensemble. Nous avons fortement prié pour ça et nous osons croire que le Seigneur fera son œuvre et que chacun de nous pourra disposer de son temps afin que mercredi après mercredi, nous nous retrouvons ici encore plus nombreux afin de glorifier notre Seigneur. Nous n'avons pas manqué de prier également pour notre pays, le Cameroun, avec la vie qui est devenue ainsi difficile, bien aimé. Nous avons également prié pour nos enfants qui sont en vacances, que le Seigneur continue de les verser les bénédictions sur eux. Bien-aimés, à travers tout ça, comptes-tu rester à la maison mercredi pour que les autres prient et que toi tu restes en retraite? Nous t'attendons mercredi prochain pour la prière des malades. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour, bienvenue dans le Seigneur. Agé 2, 8 dit, l'or et l'argent sont à moi, dit l'Éternel. Donc l'Éternel dit, ton argent c'est pour moi. Donc, l'or et l'argent que tu as dans ta poche là, tout ça c'est pour Dieu. S'il décide de se finir là, s'il décide qu'on va t'awacher là, bon, pas la main de Dieu, personne ne sera awaché. Vous comprenez ce que ça veut dire? Les jeunes peuvent vous expliquer. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus. À moins d'une semaine de la clôture de la phase 2 de collecte des fonds, d'appel de fonds pour notre communauté, nous allons faire le point de la contribution, des contributions groupe par groupe. Et notons que dans la communauté, nous avons enregistré 12 groupes. Et nous avons classé des derniers au premier, en fonction des pourcentages effectués. Donc, s'il vous plaît, ceux qui sont derrière, ce n'est pas pour vous
pour vous, quand vous vous sentez mal, mais c'est pour que vous puissiez faire des efforts, pour que les 7 jours qui restent, Dieu puisse se manifester. Donc, le 12e, sur le 12e, c'est Galkama, avec une cible de 75 000, Galkama opéré 3 000, soit un pourcentage de 4%. Ensuite, le 11e, UCJ, sur 75 000 attendus, UCJ a donné 3 500, soit un pourcentage de 4,6%. Le 10e, les diacres, avec une cible de 350 000, les diacres ont donné 17 500, soit un pourcentage de 5%. Le 9e, Conseil de justice et de résolution des différends, avec une cible de 125 000, ils ont produit 13 500, soit un pourcentage de 10,8%. Le 8e, UFC, avec une cible de 75 000, ils ont produit 8 000, soit 10,66%. Le 7e, grand groupe, pour une cible de 500 000 francs, ils ont produit 85 200, soit un pourcentage de 17,04%. Les 6e, les conseillers, avec une cible de 900 000, ils ont produit 180 000, soit un pourcentage de 20%. Le 5e, le lieu de doute de la famille, avec une cible de 200 000, ils ont produit 47 750, soit un taux de 23,87%. Le 4e, le groupe Blanche, avec une cible de 75 000, ils ont produit 21 500, soit un taux de 28,66%. Les 3e, les anciens, peut-être pas les derniers, avec une cible de 400 000 francs, ils ont produit 117 000 francs, soit un taux de 29,25%. Les 2e sont 150. Avec une cible de 47 500, ils ont produit, avec une cible de 100 000, ils ont produit 47 500, soit un taux de 47,5%. Le premier ex-aequo, vous allez comprendre pourquoi. Premier ex-aequo, UHC, avec une... C'est réconcilié, oui, c'est UHC. Avec une cible de 40 000, de 70 000, ils ont produit 40 000, soit un taux de 57,14%. Il y a un premier qui était même pas dans le parcours. Mais le premier là qui a été le parcours, c'est ma parcours. Avec une cible de 0, je n'ai pas besoin de 50 000. C'est ça que vous divisez par 0, ça fait combien les mathématiciens? Donc, on va pas stocker le passage à notre communauté qui plus tard peut emprunter ailleurs comme qui est plus court. Donc, vraiment, je vais faire la félicitations, ma passion. Donc, nous sommes appelés à nous mobiliser. N'oublions pas que c'est Dieu qui pourvoit. Et Dieu veut d'abord que nous lui donnons notre cœur. Et lorsque tu auras donné ton cœur à Dieu, il te dira ce que tu dois donner. Mais si tu donnes sans avoir donné ton cœur à Dieu, tu donnes comme un païen donne, sans aucune base. Mais si tu donnes parce que tu as donné ton cœur à Dieu, Dieu va te dire ce que tu dois donner et combien tu dois donner. Donc nous sommes appelés à nous mobiliser davantage parce qu'il nous reste une semaine et vraiment que le Seigneur fasse vraiment des grandes choses dans les vies de chaque personne en semaine afin que nous puissions nous rendre grâce dans dimanche prochain. Merci. Jésus, tu es puissant.
les textes. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous permets ce matin de contempler d'un œil nouvel, d'un œil nouveau les merveilles de ta puissance. Loué sois-tu, toi qui interviens à chaque instant dans ma vie pour lui donner un sens. Mon cœur et ma voix vers toi s'élancent. Donne-moi la joie de demeurer dans cet élan, Seigneur. Que mon cœur ce matin tourné vers toi s'ouvre pour t'écouter et t'obéir. Amen. Nous avons 3 textes. Comme d'habitude, le premier c'est les proverbes. Comme vous voyez, sagesse. C'est le proverbe 12, verset 13 et verset 16 à 19. On voit ensuite Romains 8, le verset 26 à 27. Et enfin Matthieu 13, les versets 24 à 43. Après la lecture, nous allons demander aux amis de David de chanter. Après la lecture de 2 premières lectures, et au moment de l'UFC, on va chanter à la fin de 2 autres lectures. Bonjour bien-aimés. Nous allons lire nos textes. Nos premiers textes sont ceux de Proverbes, dans son chapitre. Proverbes 12, les versets 13 et 16 à 19. Proverbe 12, verset 13 et 16 à 19. Là, il est écrit. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. Maintenant, de 16 à 19. Là, il est écrit. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. La lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Amen. Notre prochain texte est celui de Romains dans son chapitre 8, les versets 26 et 27. Romains chapitre 8, les versets 26 et 27. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen.
texte de prédication se trouve dans Matthieu 13, du verset 24 à 43. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sémant le livret parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de céleri qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il a dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il envoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrées du champ. Il leur répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges
qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jeteront dans la fournaise d'Adam, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Amen. Les promesses, toi ta table, je les verrai tous, je les verrai tous, je les verrai tous, dans cette famille, oh les divinés, il a dit quoi, je lui ai dit, les promesses, toi ta table, je les verrai tous, je les verrai tous, je les verrai tous, dans cette famille, oh les divinés, les pasteurs, les anciens, tous seront les conseillers, les diacres, tous seront USC, tous seront. Il a dit moi je lui ai laissé, il est mauvais, moi ta table, je les mettrai tous, je les mettrai tous, je les mettrai tous, je les mettrai tous dans cette famille, oh les divinés, il a dit quoi, je les mettrai tous, je les mettrai tous dans cette famille, oh les divisés. Merci à maman de l'UFC pour ce chant qui corrobore le message que nous venons de lire. Matthieu, appelé encore Lévi, un collecteur d'impôts méprisé, est devenu l'un des 12 disciples de Jésus. Il a écrit cet évangile à ses contemporains pour prouver que Jésus était le Messie et même pour décrire le royaume. À cette époque, les Juifs et surtout les Juifs devenus chrétiens étaient persécutés de l'intérieur comme de l'extérieur parce que les Juifs judaïsants ne voulaient plus d'eux, les avaient chassés des synagogues. Et alors, certains, avec cette persécution, certains dans la parole, dans l'église de Matthieu, étaient prêts à chasser d'autres, ceux qu'ils pensaient être des infiltrés. Pour une communauté juive marginalisée et persécutée, et surtout minoritaire dans l'Empire romain comme celle de Matthieu, l'image de la minuscule graine qui devient un arbre immense était, n'est-ce pas, une source d'espoir théologique et même politique. La parabole de l'ivraie, ce récit constitue la première des 6 paraboles du chapitre 13 de Matthieu concernant le royaume des cieux. Il nous dit que le royaume des cieux
ressemble, n'est-ce pas, est semblable à un homme qui a semé une bonne semence, une bonne graine dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Alors, pourquoi les gens peuvent-ils dormir au lieu de surveiller, n'est-ce pas, la graine qui est semée? L'expression « les gens dormaient » ici possède en réalité est plutôt en un sens lié à l'agriculture de l'époque et une portée théologique très profonde. Dans l'Antiquité, le sabotage des champs par vengeance ou par jalousie était une pratique réelle et redoutée. Ça n'a pas changé aujourd'hui. L'ennemi agit toujours la nuit à la faveur de l'obscurité pour ne pas être vu. À l'époque de Matthieu, on connaissait bien ça. Le texte nous dit que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient, tout simplement parce que c'est le rythme naturel de l'être humain après une journée de travail. C'est normal. On ne peut pas dire que quelqu'un sème ou ensemence son champ et se couche là-bas et ne dort pas parce qu'il craint que l'ennemi, n'est-ce pas, vienne saboter. Non, c'est le cycle normal. Après une journée de travail, les gens doivent se reposer. Le propriétaire et ses serviteurs ne sont donc pas coupables ici d'une faute professionnelle. Ils dorment au moment où tout le monde dort. Et c'est normal. Cette phrase ou ce verset revêt aussi un sens symbolique et spirituel. Sur le plan théologique, le sommeil représente les limites de la vigilance humaine face au mystère du mal. Et le mal s'introduit toujours de manière invisible, incognito, au moment où la garde est relâchée. Dans d'autres passages de la Bible, Jésus appelle régulièrement à veiller. Il demande à veiller et à prier parce que l'ennemi ne dort pas. Et il demande de ne pas se laisser donc surprendre. Mais dans ce texte, Jésus montre que l'apparition du mal ou de l'ivraie n'est pas nécessairement due à l'incompétence des ouvriers, mais plutôt à l'ennemi, le diable. Pour ceux qui pensent que le diable n'existe pas, il existe bel et bien. Il existe bel et bien. Ainsi donc, dans la parabole de l'hiver, le blé et l'hiver doivent pousser ensemble. Les serviteurs demandent à Jésus, veux-tu donc, puisque ce n'est pas toi qui as semé l'ivraie, veux-tu que nous allions, n'est-ce pas, arracher l'ivraie que l'ennemi, n'est-ce pas, le diable a semé? Jésus dit non. Jésus dit non. De peur que la bonne graine soit aussi détruite. Jésus insiste ici sur le risque encouru par la récolte si l'on cherche à arracher cette mauvaise herbe pendant la croissance du blé. La différence entre l'une et l'autre ne devient évident que lorsque le moment de la moisson de la récolte, n'est-ce pas, arrive. Il n'appartient donc pas aux ouvriers, il n'appartient pas aux serviteurs,
d'aller arracher l'ivraie, sinon on perdrait aussi la bonne graine. Et non pas à s'occuper de cela. Le moment venu, ou le moment voulu, n'est-ce pas, par Dieu, viendra et il le fera. Il, n'est-ce pas, arrachera l'ivraie pendant que l'on récolte la bonne graine pour entasser dans son royaume. La parabole de la graine de moutarde est celle du levain vient ici encadrer la parabole principale qui est celle de la graine, la bonne graine et de l'ivraie. Le royaume des cieux ressemble donc à une graine de moutarde qu'un homme a prise et a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre que les oiseaux du ciel viennent habiter dans les branches. Dans un contexte comme celui où Jésus a été méprisé, rejeté, cette parabole est très bien comprise par les disciples. Parce que la petitesse du grain de moutarde ne l'empêche pas de devenir une plante assez grande pour abriter les oiseaux. Le royaume inauguré par Jésus, par la venue de Jésus, peut paraître donc bien dérisoire. Pas de démonstration de puissance, pas d'armes impressionnantes, mais l'impact est très visible et grand. Quand on, n'est-ce pas, prend la peine d'examiner l'influence des vrais disciples dans le monde, on comprend que le royaume des cieux, n'est-ce pas, a décuplé 1000, n'est-ce pas, 100 000 fois. Au commencement, le royaume des cieux était semblable à une minuscule graine de moutarde. Lorsque Jésus commence à prêcher, il n'y avait qu'une poignée d'hommes qui l'écoutaient. On sait qu'il a commencé avec 12 disciples. Avec 12. Ceux qui l'ont écouté ont marché avec lui et ont cru en lui. Ils étaient, n'est-ce pas, très peu nombreux. La plupart, n'est-ce pas, des hommes se moquèrent de lui, n'est-ce pas, et on est allé jusqu'à le tuer. Par la puissance du Saint-Esprit, la petite graine est devenue donc une église immense qui s'est répandue dans tout le pays, les pays du monde. Et c'est ça le royaume des cieux. La parabole du levain montre que le royaume de Dieu que Jésus a inauguré ressemble aussi à du levain. Du levain, ou bien la levure comme nous connaissons pour ceux qui font les beignets et les beignets. Du levain qu'une femme, a pris et a mis dans une mesure de 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Le levain est souvent considéré dans la Bible comme un élément négatif, car il provient de la fermentation. Mais dans ce passage, il évoque plutôt le dynamisme du royaume, n'est-ce pas, enfoui dans le cœur de l'humanité, qui a levé la pâte humaine, comme, n'est-ce pas, la levure peut lever la pâte de la farine, n'est-ce pas, pour faire du pain. Le royaume des cieux grandit donc de manière
significative et transforme le monde comme le levain transforme la pâte, la petite pâte, et qu'elle devienne grande. C'est comme le sel ou la lumière dans les ténèbres. Le grain de moutarde et le levain illustrent ici la croissance du royaume qui, bien que minuscule, devient un grand arbre sur lequel les oiseaux peuvent venir se nicher ou se reposer. Proverbe 12-19 souligne que la vérité est toujours d'actualité. Elle s'applique aujourd'hui et dans l'avenir, étant liée au caractère immuable de Dieu. Elle est aussi immuable, c'est-à-dire inchangeable. Pensons, bien aimés, un instant aux siècles qui se sont écoulés depuis la rédaction, n'est-ce pas, des textes bibliques, aux heures innombrables consacrées à l'étude des Écritures. La Bible a résisté à l'épreuve du temps. Puisque Dieu est vérité, nous pouvons faire confiance à sa parole pour être guidés. La Bible a traversé les siècles, alors qu'on pensait que, n'est-ce pas, la parole de Jésus, l'évangile qu'il prêchait devait mourir. Au contraire. Au verset 36 à 43, Jésus donne l'explication de la parabole centrale, qui est la parabole de l'ivraie. Le champ, il a dit, c'est le monde. Le bon grain, c'est le Fils du royaume, c'est-à-dire les vrais chrétiens. Les vrais, ce sont les fils du malheur, c'est-à-dire les faux frères et les fausses sœurs que nous pouvons connaître. Ils sont au milieu de nous. Ils sont dans l'église, dans les paroisses. Il a bien dit que l'ennemi, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde et le jugement. Et le moissonneur, ce sont ses anges. Donc, frères et sœurs, comme l'a chanté si bien nos mamans de l'UFC, là, à la fin du monde, le Seigneur viendra et t'amusera. Vous savez, vous avez, pour les mamans, quand nous sommes à la cuisine, nous tamisons le couscous, il y a les gros grains qui restent. Et puis, la fine fleur, n'est-ce pas, tombe dans le plateau. Est-ce que tu es le gros grain ou la fine, n'est-ce pas, fleur qui tombe dans le plateau? C'est ainsi que le Seigneur t'amusera. Oui. Christ sème la bonne semence qui représente les croyants dans le monde, les vrais croyants. Mais en même temps, l'ennemi de Christ qui est Satan sème la mauvaise semence par jalousie, par haine. On sait que Satan n'aime pas les enfants de Dieu. Il n'aime pas lorsqu'on parle de Christ. Il est prêt à tout faire, à tout saboter. Parce qu'il sait qu'il est perdu. Il ne voudrait pas, ici, il ne voudrait pas se perdre seul. C'est pour cela qu'il recrute autant de personnes, autant d'hommes à sa suite, pour que le jour où il ira dans le feu, qu'il n'aille pas seul. Nous devons comprendre cela, que nos comportements, nos manières de faire, ce que nous faisons, déterminent si nous sommes livrés ou si nous sommes la bonne semence. La semence mentionnée dans cette parabole est donc semblable à du blé. Il n'y a pas de différence. Quand on a semé la bonne semence et que l'ennemi est venu semer l'ivraie, ça ne se ressemble pas au départ. C'est justement plus tard qu'on peut distinguer que voici la mauvaise semence. C'est pourquoi, lorsque ces deux sortes commencent à croître, il est donc difficile de les différencier. De même, il existe aussi de l'ivraie au sein de l'Église. Ce sont, comme je l'ai dit tantôt, des faux croyants ou encore les fils du malin. Ce sont les faux croyants, les serviteurs de Satan qui affirment croire en Jésus.
Ils ont dans la bouche tous les langages chrétiens. Ils disent croire en Jésus comme vous. Ils portent du blanc. Ils sont réguliers au culte. Ils sont présents dans les groupes. Ils chantent comme nous. Ils se réjouissent autant que nous. Oui, très actifs dans les groupes. Ils profitent des bienfaits de la pluie et du soleil autant que, n'est-ce pas, les bonnes graines. Mais nous ne sommes pas capables de les distinguer, puisqu'ils font comme nous. S'il faut donner, ils donnent. Parfois, ils donnent même plus que, n'est-ce pas, les vrais enfants de Dieu. Ils le font. Oui, bien aimés, mais ce sont des missionnaires. Les missionnaires de Satan, qu'il a placés ça et là. C'est pour cela que vous verrez que dans les paroisses, parfois, vous verrez les gens dormir. Ça dit, ils dorment. Ça dit, dès qu'on parle de la parole de Dieu, qu'on va écouter la parole de Dieu, le sommeil commence. Ils dorment. Ou plutôt, ils pincent les enfants. Ça dit sur le plan, de manière spirituelle, vous ne les voyez pas. Ils pincent les enfants et les enfants se mettent à crier. Et c'est ça leur mission. C'est la beauté, c'est l'ivraie. C'est la mauvaise herbe. Et de tous les temps, de toutes les époques, la mauvaise herbe est présente dans l'Église. Mais quand Jésus dit cela, que c'est l'ennemi qui a semé, et qu'eux, ils ont vu qu'il y a vraiment la mauvaise graine, la mauvaise semence, les disciples demandent à Jésus, veux-tu que nous allions arracher ça? Le Seigneur dit non. Non, n'arrachez pas. Laissez la bonne graine et l'ivraie croître ensemble. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Vous ne pouvez pas d'abord savoir avec certitude ce qui est mauvais, ce qui est la mauvaise herbe. Ceux qui ont grandi au village comme nous auprès des grands-mères et qui ont cultivé, savent que lorsque, n'est-ce pas, les arachides, n'est-ce pas, sont dans le sol et qu'on doit s'appeler, on doit désherber, on doit faire très attention, sinon, n'est-ce pas, tout va être perdu. C'est donc comme cela, bien aimé. Christ nous enseigne donc ici que le bien et le mal cohabitent toujours, que le bien et le mal coexistent dans le monde. Le mal sera toujours présent au milieu des hommes, au milieu des enfants de Dieu, jusqu'au dernier jour, le jour du jugement. Oui, bien aimé. Alors, seulement, Satan sera vaincu. Ils peuvent nous échapper. La mauvaise graine. Nous ne pouvons pas les distinguer aussi, puisqu'ils chantent comme nous. Ils dansent comme nous, on danse quand nous sommes devant le Seigneur. Ils parlent du Seigneur. Ils disent que Jésus est Fils de Dieu. Mais sur un autre plan, ce sont justement des, n'est-ce pas, c'est la mauvaise graine. C'est la mauvaise graine. Donc, nous n'avons pas le droit, nous ne sommes pas appelés, à déterminer ou à dire à ces mauvaises graines, sortez du milieu de nous. Sortez du milieu de nous. Ce n'est pas notre affaire. Puisque le Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est tout le monde qu'il a appelé. Il n'a pas dit, venez à moi vous tous les justes. Il n'a pas dit, venez à moi vous tous les bons. Il a dit tout simplement, venez, et les bons, et les mauvais, et les sorciers, et, n'est-ce pas, tous viennent. Mais ils sont là. L'ivraie
sera arraché et brûlé. L'ivraie sera arraché et brûlé pendant que la bonne graine est amassée dans le grenier. Notre rôle n'est donc pas de désherber. En d'autres termes, notre rôle n'est pas de condamner ou de juger notre prochain. Ils sont là. Ils écoutent la parole. Ils ont la grâce d'écouter la parole de Dieu et de changer. Puisque le Seigneur dit, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. Ce travail est donc réservé au Fils de l'homme et à ses anges. C'est donc au moment de la récolte qu'il arrache et jette au feu. L'histoire humaine, des frères et sœurs, est un mélange inextricable de bien et du mal. Il est donc prématuré de chercher à extirper la mauvaise herbe du milieu de nous. Les meilleurs donneurs de leçons ne sont pas sans défaut aussi. Et les pires vauriens peuvent s'ouvrir au changement d'un moment à l'autre. Le jugement n'est donc pas du ressort des humains que nous sommes, mais du Fils de l'homme. Il accomplira de façon juste, car il connaît les cœurs et les pensées de chacun. Quand je suis là, quand vous êtes auprès de moi, je ne sais pas qui est véritablement la mauvaise graine, mais le Seigneur le sait. Il le sait en nous regardant. Il sait que voici, n'est-ce pas, ce que l'ennemi a semé. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, répond à la question, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, des justes, des bons, qui se demandent pourquoi tant de malheur subsiste dans le monde. Paul répond que c'est parce que la création n'est pas achevée. Elle est comme une femme en train d'accoucher. Et que la force de Dieu ne transformera intégralement le monde qu'à la fin des temps. Les mauvaises herbes s'introduiront toujours dans l'église de Dieu. Les faux frères et les fausses sœurs seront toujours parmi nous, parmi les vrais chrétiens. Souvenons-nous de Judas, qui était pourtant l'un des 12 disciples, qui a trahi Jésus. L'ivraie dans nos paroisses est constituée donc de faux chrétiens, des loups déguisés en agneaux. Méfiez-vous donc des prétendus prophètes, disait Jésus. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups voraces. Car ils paraissent très chrétiens, ils paraissent religieux, sans avoir véritablement une relation personnelle avec le Christ. Deux grands dangers guettent chaque église, chaque communauté. Le premier, c'est l'ivraie, la mauvaise herbe. Il se cache au milieu de la bonne graine, rend l'église malade, empêche les faibles d'esprit d'aimer la prière, d'aimer l'étude, de venir à l'étude biblique, font dormir les enfants, faire dormir les gens et faire pleurer les enfants, comme je l'ai dit. Oui, ils empêchent la concentration et freinent le développement numérique et spirituel de l'Église. Ils sont là et ils prennent parfois des rôles importants dans l'Église. Mais vous ne pouvez pas les distinguer parce que parfois ils sont tellement zélés. Le second danger qui guette nos églises, les paroisses, provient des chrétiens zélés. Ils sont prompts à arracher l'ivraie parce que quand ils ont senti que telle est la mauvaise herbe, ils cherchent à taper et à chasser. Leur désir de purifier l'Église est louable en lui-même, mais ils sont animés par l'esprit de jugement, car le Seigneur dit, tu ne jugeras pas.
tu ne jugeras pas. On parle de jugement, condamnation. Il est vrai que ces enfants de Dieu débroussaillent et mettent les faux chrétiens au grand jour. Mais en même temps, ils jugent les véritables chrétiens et divisent l'Église. Vous savez que si maintenant nous connaissons parmi nous la mauvaise herbe, le mauvais grain, et les mettons dehors, vous savez combien vont les suivre? Même les bonnes graines vont les suivre parce qu'ils ont des frères, ils ont des sœurs, ils ont des amis. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il ne faut pas les mettre dehors. Notre texte nous dit que Dieu le Fils est le seul qui puisse donc réellement juger. Il est le seul qui doit arracher la mauvaise herbe. Il séparera le bon grain de l'ivraie au moment opportun. Il y aura, nous dit-il, un nouveau ciel, comme nous dit dans l'Apocalypse, un nouveau ciel et une nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, où les fils du royaume, n'est-ce pas, régneront. C'est eux qui constituent la lumière qui doit briller. Et cette lumière brillera encore, n'est-ce pas, aura encore plus d'éclat dans le monde à venir. Soyons tout simplement patients et laissons le temps par nos actions, par nos paroles, par notre manière d'être, d'amener la mauvaise graine, d'amener, n'est-ce pas, l'ivraie à changer de comportement. C'est pour cela que le Seigneur dit que tu es le sel de la terre, tu es la lumière du monde. Notre rôle est un rôle transformateur. Alors, il faut faire ton travail et laisser le Seigneur faire le sien. Tu n'as pas besoin de désherber, tu n'as pas besoin d'arracher, c'est lui qui va arracher. Alors, frères et sœurs, en écoutant cet enseignement de Christ sur l'ivraie et la bonne graine, qui es-tu? Qui es-tu dans cette parole de Bambole? Celui qui fait l'œuvre du Seigneur ou celui qui travaille pour son avancement? Celui qui détruit ou celui qui fait grandir? Puisse le Seigneur nous donner de nous, n'est-ce pas, de nous reconnaître, soit la bonne graine ou l'ivraie. Puisse le Seigneur bénir l'écoute de sa parole. Amen. Levons-nous, faisons avec l'Église universelle notre foi chrétienne en disant: je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant, il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Pour l'avancement du règne de notre Dieu, pendant que vous exigez les Psaume 150 anime cette phrase. Thank you.
Seigneur, accepte ces offrandes avec joie. Qu'elles servent à l'avancement de ton règne au milieu de nous et dans le monde, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ce matin, au culte d'enfants, on a dénombré 16 garçons, 32 filles, 6 moniteurs, total 54. Offrande des enfants, 3725. Offrande des moniteurs, 1200, total 4925. À ce culte d'adultes, 43 hommes sont présents, 67 femmes, 33 enfants, soit 143 âmes. Sont venus en retard 51 personnes. Les dormeurs sont encore 8. Si vous pouvez réveiller, c'est même la maison de pourquoi c'est Livret qui a travaillé. Livret travaille vraiment dans cette paroisse. Nos offrandes. Le collègue ordinaire, 64 075. Collègue des travaux, 246 000. Congé pasteur, 48 000. Total des effectifs de ceux qui ont écouté la parole de Dieu ce matin, 197. Pour une entrée totale de 363 000 francs. Voilà. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu Tout-Puissant et Dieu de gloire, tu nous as créés par ta grâce et ton amour. Tu nous donnes la vie et tu conserves par un profond et inlassable entretien. Nous te demandons de nous aider à reconnaître tout ce que tu as fait pour nous. Donne-nous de pouvoir mettre en pratique ce que tu nous ordonnes et nous enseignes dans ta parole. De trouver la vraie joie de tes enfants et de ne vivre comme toi. Seigneur, disciple-nous toutes et ramène-nous de nos égarements. Nous te présentons les mauvaises graines qui se trouvent dans ton Église. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, les enseigne et les ramène à toi. Nous te prions pour la bonne graine, afin que dans son zèle, elle ne cherche pas, Seigneur, à arracher la mauvaise graine pour ainsi diviser ton Église et la mettre en mal. Donne-leur d'être patients. Sois le principal médecin de nos maux physiques, moraux et spirituels. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent, qui sont agités, afin que tu les visites. Ils sont nombreux, Seigneur. Nous les désignons dans le secret de notre cœur. Visite-les au Père. Montre-leur que tu es avec eux, que tu les entoures de tes bras paternels.
soutienne ton Église qui combat dans ce monde pour actuellement pourtant à devenir matériel. Redonne-lui le goût de la spiritualité. Inspire son témoignage. Donne le courage de devenir témoin à tous tes vrais serviteurs. Et en ton nom, c'est en ton nom, Seigneur, que l'Église agit. Et tire son existence de la tienne. Seigneur, sois le maître incontesté de nos vies. Nous te confions notre semaine afin que tu nous accompagnes dans nos multiples déplacements et dans nos travaux. Nous te le demandons au nom de celui qui est mort et ressuscité pour nous, Jésus-Christ, le don parfait, qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Ne nous soumets pas à la tentation, mais aide-nous du mal, car c'est la volonté, le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Le Seigneur nous apprend à travers la parabole de l'ouvrage de la graine de moutarde et du levain que son Église a commencé de manière dérisoire, mais elle est devenue plus qu'un grand arbre de moutarde sur lequel les oiseaux viennent se nicher. Que la bonne graine semée, l'ennemi est venu semer la mauvaise. Mais nous n'avons pas le droit de les arracher du milieu de la bonne graine. Puisque nous connaissons qu'il y a des faux frères parmi nous, des fausses sœurs, c'est-à-dire les vrais, nous devons tout simplement être patients et prier le Seigneur afin qu'il vienne lui-même faire ce travail. Et il le fera, il tamisera et séparera la bonne graine de l'ivraie. Et toi, qui es-tu dans l'église du Seigneur? La mauvaise herbe ou la bonne? Recevez la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur lui-même vous bénisse et vous garde. Que sa gloire rayonne continuellement sur vous et que son amour habite constamment dans vos cœurs. Que le Seigneur porte sur vous son regard favorable et vous donne sa paix. Allez dans la paix du Seigneur.